Salut tout le monde, c'est Kazez. Aujourd'hui, on part pour un trip un peu spécial. On va explorer les 7 merveilles du monde, celles d'avant et celles d'aujourd'hui. Ouais, carrément. On va traverser le temps. Ces monuments de ouf, c'est l'héritage des humains les plus talentueux. Des architectes complètement fous, des artistes incroyables qui ont bossé comme des dingues pour les construire. Alors, accrochez vos ceintures, on décolle pour un voyage dans le temps, à la découverte de ces structures incroyables qui continuent de fasciner le monde entier. C'est parti! On commence fort avec la seule merveille antique encore debout aujourd'hui, la pyramide de Khéops, aussi connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh. Imaginez un peu, 2580 ans avant Jésus-Christ, des milliers d'ouvriers qui s'activent pendant des années pour ériger ce monstre de pierre. Et le plus fou, c'est qu'on ne sait toujours pas exactement comment ils ont fait. Certains pensent à des rampes gigantesques, d'autres à des systèmes de levier super complexes. Bref, un vrai mystère digne d'Indiana Jones. Mais une chose est sûre, cette pyramide, c'est le symbole de la puissance des pharaons et du génie des Égyptiens. Direction Babylone, une cité antique mésopotamienne, où la légende raconte l'histoire des jardins suspendus. Imaginez des terrasses luxuriantes, des cascades d'eau fraîche, des fleurs multicolores. Un vrai paradis sur terre, construit par le roi Nabuchodonosor II pour sa femme, Amytis, qui avait le mal du pays. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment retrouvé la trace de ces jardins. Certains archéologues pensent qu'ils ont été détruits par un tremblement de terre, d'autres qu'ils n'ont jamais existé. Mystère et boule de gomme. En tout cas, l'idée même de ces jardins flottants continue de nous faire rêver, non ? On voyage maintenant dans l'actuelle Turquie, à Éphèse, pour découvrir le temple d'Artémis. Ce temple, c'était un truc de dingue. Imaginez un bâtiment gigantesque, soutenu par 127 colonnes de marbre, décorées de sculptures magnifiques. Un chef-d'œuvre de l'architecture grecque, dédié à Artémis, la déesse de la chasse. Malheureusement, le temple a connu un destin tragique. Détruit par un incendie criminel, reconstruit encore plus grand, puis à nouveau détruit par les Goths. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de ce qui fut l'un des plus beaux temples du monde antique. C'est triste, mais ça nous rappelle aussi la fragilité du patrimoine et l'importance de le préserver. Accrochez-vous bien, on part pour la Grèce antique, à Olympie, pour admirer la statue de Zeus, le roi des dieux. Imaginez un géant de 12 mètres de haut, assis sur un trône majestueux, sculpté dans l'ivoire et l'or. Cette œuvre d'art incroyable, réalisée par le célèbre sculpteur Phidias, était considérée comme l'une des plus belles statues du monde antique. On dit que sa beauté était telle qu'elle inspirait le respect et la crainte à tous ceux qui la contemplaient. Malheureusement, la statue a été détruite dans un incendie au XXe siècle après J. Il ne nous reste que des descriptions et des représentations sur des pièces de monnaie pour imaginer sa splendeur passée. Dommage, j'aurais bien aimé la voir en vrai. Prochain arrêt, la Turquie, à Halikarnas, pour découvrir le mausolée, un monument qui a donné son nom à tous les autres. Ce tombeau monumental a été construit au IVe siècle avant J.-P.C. pour le roi Mosol, par sa femme Artémise. Imaginez une structure imposante, haute de 45 mètres, décorée de sculptures magnifiques et de frises représentant des scènes de la mythologie grecque. Le mausolée était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique, non seulement pour sa taille et sa beauté, mais aussi pour l'amour qu'il symbolisait. Malheureusement, il a été détruit par une série de tremblements de terre au Moyen Âge. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, mais elles témoignent encore de la grandeur passée de ce monument. On met le cap sur l'île de Rhodes, en Grèce, pour rencontrer le Colosse, une statue géante qui veillait sur le port. Imaginez Hélios, le dieu du soleil, se dressant fièrement à l'entrée du port, une torche à la main pour guider les navires. Le Colosse était un symbole de la puissance et de la richesse de l'île de Rhodes. Un véritable exploit technique pour l'époque. Malheureusement, il a été détruit par un tremblement de terre en 226 avant J.-C., après seulement 56 ans d'existence. On dit que sa chute a été un spectacle apocalyptique. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace du Colosse, mais sa légende continue de fasciner les voyageurs du monde entier. On termine notre tour des merveilles antiques en Égypte, à Alexandrie, pour découvrir le phare, une prouesse architecturale qui a illuminé la Méditerranée pendant des siècles.
Imaginez une tour gigantesque, haute de plus de 100 mètres, avec un feu au sommet, visible à des kilomètres à la ronde. Le phare d'Alexandrie, construit au IIIe siècle avant JC, était bien plus qu'un simple phare. C'était un symbole de la puissance de l'Égypte et un centre de savoir renommé. Malheureusement, il a été endommagé par plusieurs tremblements de terre et a fini par s'effondrer au XIVe siècle. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines submergées, mais le souvenir du phare d'Alexandrie continue de briller dans l'imaginaire collectif. On passe maintenant aux merveilles du monde moderne. Et on commence en beauté avec la Grande Muraille de Chine, le dragon de pierre qui serpente à travers les montagnes. Imaginez une muraille de plus de 21 000 km de long, construite il y a plus de 2000 ans pour protéger l'Empire chinois des invasions. C'est un ouvrage titanesque, un véritable exploit architectural et humain. La Grande Muraille, c'est le symbole de la Chine impériale, de sa puissance et de sa grandeur. Aujourd'hui, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des millions de visiteurs chaque année. Prochain arrêt, la Jordanie, où se cache Pétra, la cité perdue des Nabatéens, un peuple arabe antique. Imaginez une cité entière, sculptée dans la roche rose des montagnes, avec ses temples, ses tombeaux et ses habitations. Pétra, c'est un lieu magique, un témoignage unique de l'ingéniosité des Nabatéens, qui ont su s'adapter à un environnement hostile. La cité a été abandonnée au 7e siècle après JC, puis oubliée pendant des siècles, avant d'être redécouverte au 19e siècle. Aujourd'hui, Pétra est l'un des sites archéologiques les plus visités au monde, un véritable trésor du patrimoine mondial. Direction le Brésil, à Rio de Janeiro, où le Christ Rédempteur domine la ville de toute sa splendeur. Imaginez une statue monumentale de Jésus-Christ, les bras ouverts comme pour embrasser la ville entière. Le Christ Rédempteur, c'est un symbole de paix, d'espoir et de foi pour des millions de personnes à travers le monde. Inaugurée en 1931, la statue est rapidement devenue l'un des monuments les plus emblématiques du Brésil, un lieu de pèlerinage et de recueillement. On retourne en Italie, à Rome, pour découvrir le Colisée, l'un des monuments les plus célèbres du monde antique. Imaginez un amphithéâtre gigantesque, capable d'accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs, où se déroulaient des combats de gladiateurs, des chasses aux animaux sauvages et autres spectacles grandioses. Le Colisée, c'est le symbole de la puissance de l'Empire romain, mais aussi de sa violence et de sa soif de divertissement. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de cet amphithéâtre, mais elles continuent de fasciner les visiteurs du monde entier. Prochain arrêt, le Pérou, au cœur des Andes, où se niche le Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Imaginez une cité antique, perchée sur une crête montagneuse, entourée de pics vertigineux et de vallées luxuriantes. Le Machu Picchu, c'est un lieu mystique, un témoignage unique du génie architectural et de l'organisation sociale des Incas. Découverte en 1911, la cité a révélé au monde entier la splendeur de la civilisation Inca. Aujourd'hui, le Machu Picchu est l'un des sites archéologiques les plus visités d'Amérique du Sud, un lieu chargé d'histoire et de mystère. On met le cap sur le Mexique, au Yucatan, pour explorer Chichén Itzá, l'une des cités les plus importantes de la civilisation maya. Imaginez des pyramides majestueuses, des temples richement décorés, des terrains de jeux de balles. Chichén Itzá, c'est un véritable voyage dans le temps, une immersion dans la culture maya, avec ses rites, ses croyances et ses connaissances astronomiques. Le site archéologique est particulièrement célèbre pour sa pyramide de Kukulkan, un chef-d'œuvre d'architecture et d'astronomie. On termine notre voyage en Inde, à Agra, pour admirer le Taj Mahal, le monument le plus romantique du monde. Imaginez un mausolée de marbre blanc, au dôme parfait, se reflétant dans les eaux d'un bassin. Le Taj Mahal, c'est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture moghole, construit au XVIIe siècle par l'empereur Shah Jahan en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. C'est un symbole d'amour éternel, un lieu de beauté et de sérénité qui attire des millions de visiteurs chaque année. Voilà, notre voyage à travers les 7 merveilles du monde est terminé. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi de découvrir ces lieux incroyables, chargés d'histoire, de mystère et de beauté.
Des pyramides d'Égypte au Taj Mahal, en passant par le Christ Rédempteur et le Machu Picchu, ces merveilles témoignent du génie humain, de sa créativité et de sa capacité à réaliser des choses extraordinaires. Alors, quelle merveille vous a le plus marqué? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures, et on se retrouve très vite pour un nouveau voyage.